Nous avons été conviés à une rencontre à l'Élysée, moi-même et Perceval Gaillard, mais pas seulement nous, les autres parlementaires d'outre-mer aussi. Des rencontres au pas de charge, ce qui nous fait dire qu'il y a le feu au lac. Et en même temps, des rencontres plus ou moins bizarres, pour ne pas dire inutiles. On a eu le sentiment de tentative de division de notre camp et d'essayer de ramener aussi les parlementaires d'outre-mer dans une espèce de majorité avec le bloc central. Mais cela n'est pas possible, puisqu'on venait de censurer, en ce qui nous concerne, le gouvernement et sa politique. Il était hors de question de revenir dans un bloc central avec sa politique. Nous avons été élus sur un programme, le programme du Nouveau Front Populaire. Notre objectif, c'est de respecter ce programme, c'est-à-dire respecter ceux et celles qui ont voté pour nous. Dès le moment où l'Élysée contacte le Parti socialiste, ils auraient dû dire, écoutez, nous sommes dans le Nouveau Front Populaire, soit c'est le Nouveau Front Populaire, soit c'est rien. Comme ça a été le cas en 2024. Ils ont tenté d'aller discuter seuls, mais pire, en reniant le programme sur lequel les parlementaires socialistes ont été élus. C'est-à-dire, ils ont mis dans la balance la remise en cause de l'abrogation de la réforme de la retraite, alors que c'est un point central de notre programme. Cela n'est pas possible, inadmissible, et je le regrette. Mais pour autant, allons pas les bannir. Il faut ressouder le Nouveau Front Populaire pour partir à la bataille, puisque nous avons un programme à appliquer. D'autant plus que Macron, dès les premiers de son discours, fustigeait ceux qui ont voté la censure, disant que c'était anti-républicain. Mais est-ce que c'est anti-républicain de respecter la Constitution, puisque la motion de censure est inscrite dans la Constitution et c'est une réponse à un 49.3. Un 49.3 sur la base d'une loi de finances totalement incompatible avec les besoins des territoires et de nos populations. À mon sens, ce qui se passe, c'est la fin d'un cycle, la fin de la Ve République. Il faut passer à la Sixième République. Mais à cela s'ajoute le comportement d'une personne, c'est le président de la République. Il faut, à mon sens, sortir de la macronisation de la politique et démacroniser la vie politique en France pour redonner de l'espoir au peuple et réinstaller la démocratie. Nous sommes dans l'impasse. La Sixième République ouvrira d'autres voies, mais pas seulement. En attendant la Sixième République, Macron doit s'en aller. Il n'y a pas d'autre chemin à prendre. La seule voie, le seul chemin, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Redonner la parole au peuple à travers l'élection anticipée, l'élection présidentielle anticipée. Dès le moment où il y a une dissolution avec un ou une nouvelle présidente, automatiquement, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale.